Salut à toi fan de la WWE et salut à toi fan de catch, que tu sois jeune, que tu sois adolescent ou que tu sois adulte, tu es la bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler du show de Raw, comme d'habitude. Donc on va parler, on va noter et puis on va faire un petit récapitulatif. Puis à la fin je parlerai des nouveautés qui vont arriver. Ça je vous le dirai, mais je pense que vous êtes au courant, mais mieux vaut en parler, on ne sait jamais si les gens ont loupé certaines choses. Donc voilà. Alors on va parler du show qui s'est passé lundi 1er août. Ouais, je sais, je suis un peu en retard, excusez-moi. Je suis parti en vacances, ça se voit un petit peu sur ma tête d'ailleurs. Bref, on n'est pas là pour parler de mes vacances, fini la plaisanterie, on est là pour parler du Raw. Alors le Raw d'aujourd'hui, alors, moi je vous en parle. Alors, je prends ma petite feuille parce que j'ai regardé le Raw tout à l'heure. Là, je vais regarder le SmackDown. Juste dès que j'ai fini, je monte la vidéo. Et après, je vous fais le Raw. Mais ça sera dans la soirée, parce que là, il est chez moi, il est 18h16. La vidéo sortira peut-être vers 21h. Le temps que je regarde le show, que j'accélère certaines choses. Donc voilà. Alors premier match, avant le match, il y a eu Sasha Banks qui est arrivé avec son titre. Après, il y a eu Charlotte, Chris Jericho, et puis après, il y a eu Enzo Amore, il y a eu des petits conflits verbaux. Et donc, Mick Foley est arrivé et a dit on va faire un match 2 contre 2. Donc, c'était Charlotte et Chris Jericho contre Sasha Banks et Enzo Amore. Alors, une assez bonne note pour aujourd'hui. Moi j'ai mis 6,5 sur 10. Le match était pas trop mal, il y a eu un peu de spectacle. Un peu. 6,5 c'est un peu au-dessus de la moyenne. Mais ça reste là. Alors les vainqueurs sont Chris Jericho et Charlotte. Voilà, pas trop étonnant. Comme il y a eu une tricherie, comme d'habitude, la petite copine à Charlotte est venue l'aider. Il y a eu une petite diversion. Donc voilà. Match numéro 2. Alors ce match, excusez-moi, mais je sais pas à quoi il sert. Je sais pas du tout. Braun Strowman contre un amateur. Je sais pas le nom, j'ai même pas essayé de chercher sur internet le nom. Parce que le match il a duré, même pas 3 minutes. Alors je vais faire un petit résumé sur ce que je pense. Faire des matchs comme ça, la WWE, il devrait même pas les faire. Ça sert à rien. Pour moi perso, ça sert à rien. Excusez-moi. Donc voilà, alors j'ai mis une note de match. Le match n'a même pas duré 3 minutes. J'ai mis 2 sur 10. Donc pareil que la dernière fois, 2-3 G dans le coin. Un coup, terminé, compte 2-3. Et Braun Strowman, il a gagné. Voilà, alors match numéro 3. Pareil, j'ai très mal noté ce match parce que... je vais vous expliquer. C'était Epico et Primo contre Goldust et R-Truth. Alors ce match, c'est un match gay. Ça c'est pareil, les héros comme ça, il faut qu'ils arrêtent. Mettez des matchs spectaculaires, ça va attirer du monde. Il faut que les gens ils voient des matchs comme Sami Zayn. Moi c'est un catcheur. Si je devais le comparer à d'autres catcheurs, il est incomparable. Cette année, si on devait lui mettre un Slammy Awards, ça serait pour ses combats spectaculaires. Pour moi. Alors bref, j'ai mis une note de 3 sur 10 pour ce match parce que d'une, il n'a pas duré longtemps. 2, il n'y avait rien de spectaculaire. Et 3, Goldust, il s'est débrouillé tout seul. Pendant que Monsieur R-Truth était sur son téléphone en train de faire mumuse, excusez-moi. On va où là? Au moment où Goldust voulait taper dans la main, l'autre, il enlève sa main, il est sur son téléphone comme ça. Faut arrêter. Donc vainqueur, Epico et Primo. Donc voilà, pourtant l'équipe d'en face est bien plus meilleure. Goldust a vraiment de l'expérience. Et R-Truth en a aussi. Et c'est quelqu'un de spectaculaire. Quand il fait quelque chose dans ses combats, quand il se bouge les petites fesses, il y arrive. Et il fait des bons matchs. Et il fait des matchs très spectaculaires. Voilà. Alors match numéro 4. Match moyen. J'ai mis 5 sur 10. Alors c'est le match Rusev contre Mark Henry. Alors 2 gros mastodons.
Bien sûr, ça peut pas bouger dans tous les sens, ça peut pas voltiger dans tous les sens, mais j'ai quand même mis la moyenne de 5 sur 10. Le vainqueur, Rousseff, par soumission, toujours son finish, hein, qui est très révolutionnaire, excusez-moi. Donc voilà. Match numéro 5, Darren Young contre Titus O'Neill. Si j'ai bien dit le prénom. Non, prénom. Bref. J'ai une note de 4,5 sur 10. Match moyen. Hein, même pas la moyenne. Ça n'a pas duré longtemps. Franchement, ce Raw, ils ont quand même un petit peu abusé pour moi. Ils auraient pu faire mieux. Bref, on n'en est pas là. Donc vainqueur Titus O'Neill. Avec une note de 4,5 sur 10. C'est moyen. Ensuite, match féminin. Classique. Pareil, un match qui sert à rien. Je vois pas pourquoi on fait un match comme ça. Nia Jax contre une amatrice. C'est pareil. J'ai pas été sur internet. J'ai même pas cherché le prénom. Je sais qu'elle avait une crête rouge. Assez petite. Mais Nia Jax, c'est quand même une femme assez baraquée. L'autre à côté, c'était limite une crevette. Bon, bref, c'est pas grave, on n'en est pas à ça. J'ai mis une note de 2 sur 10. Le match, il a duré même pas 3 minutes. Pareil, 2-3 jeux dans le coin. Boum, terminé. Donc, vainqueur, Nia Jax. Donc voilà, encore un match qui sert à rien. Pour pas changer. Alors, WWE, pourquoi ils font des matchs comme ça? J'en sais strictement rien. Mais ils devraient faire des matchs beaucoup mieux. Hein, comme je disais avec Sami Zayn, genre le match Sami Zayn contre Kevin Owens, c'est un match comme ça. Des matchs comme ça, il en faudrait beaucoup et ça ramènerait beaucoup de monde. Et surtout s'il y a des grandes stars. Voilà, vraiment des grandes stars. Hein, je dis pas des... Mais pourquoi pas des catcheurs un peu moins expérimentés, mais qui font autant de prouesses, qui se donnent autant sur le ring. Là, moi, ça va me donner envie de regarder et de mettre des bonnes notes. Parce que là, franchement, à part le premier match, pour l'instant, je vous ai donné des notes assez très basses. Hein. Je ne vais pas dire de gros mots, mais bon. Match numéro 7, Luke Gallows et Carl Anderson contre le New Day. Donc le New Day, c'était Kofi Kingston et Biggie. J'ai mis une note de 3 sur 10. On va dire, je suis méchant. Quand tu vois le match... Il n'a pas duré longtemps. Et c'était pas un match terrible. Donc les vainqueurs, je vais pas parler plus pour ce match. Alors c'est Biggie et Kofi Kingston. Et ouais. Ensuite, match numéro 8. Je sais pas si c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier. Match numéro 8, Cesaro contre Sheamus, excusez-moi. Alors, une assez bonne note, on va dire. Hein, on va pas non plus. Hein, c'était assez spectaculaire à certains moments. Mais, ça reste une moyenne. J'ai vu mieux. Mais c'est l'un des matchs les mieux notés. L'un des matchs. J'ai mis la même note que le premier match. 6,5 sur 10. Le vainqueur, Cesaro. Voilà. Il y a eu 2-3 prouesses. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé le match assez pas mal. Pardon. Match numéro 9 et le dernier match, bien sûr. Seth Rollins contre Sami Zayn. J'ai mis une note, c'est la meilleure note du match. 7 sur 10. Heureusement que Sami Zayn a fait un match à Raw. Parce que sinon, le Raw, il était nul à chier. Excusez-moi du terme. Moi, j'ai pas trouvé le match terrible. Donc voilà. Donc le vainqueur, Seth Rollins. Ouais, vous allez me dire. C'est pas mérité. Hein. C'est vraiment pas mérité du tout. Hein. Donc voilà. Et puis bah, à la fin, ce qui s'est passé, Brock Lesnar est arrivé avec Paul Heyman. Ils ont un peu parlé. Et puis là, l'arrivée de Randy Orton pour lui faire son RKO. Et voilà. Donc il va y avoir une petite revanche à SmackDown. Je pense qu'il y en a qui sont déjà au courant. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo tout à l'heure dans SmackDown. Je vais regarder le show. Je vais le noter comme d'habitude. Et je vous dis à tout à l'heure.